Vous êtes-vous déjà demandé comment le mal est entré dans le monde? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire surprenante de Satan, l'ange qui a défié Dieu. Cet être parfait et glorieux est devenu le symbole de l'orgueil et de la rébellion. Préparez-vous à découvrir comment sa quête de pouvoir a déclenché l'une des plus grandes guerres spirituelles de l'histoire. Au commencement, tout, ce qui avait été créé par Dieu, était parfait et beau. Au cœur de cet univers parfait, il y avait un ange qui se distinguait parmi tous les autres. Cet ange était connu sous le nom de Lucifer, le porteur de lumière, une créature d'une beauté et d'une sagesse incomparables, dont l'éclat reflétait la gloire de son Créateur. À travers le ministère de Jésus, Dieu avait formé Lucifer et tous les anges, leur conférant non seulement une magnificence, mais aussi le libre arbitre. Ce dernier était un cadeau divin qui permettait aux anges de choisir de servir Dieu de manière authentique et aimante, plutôt que d'être contraints par une sorte de programmation céleste. La tragédie a commencé lorsque Lucifer, bien qu'il fût béni d'une position et d'un pouvoir qui surpassaient de loin ceux de ses compagnons célestes, commença à cultiver dans son cœur un désir insidieux. L'orgueil s'est gonflé en lui, et cet orgueil a déclenché un désir encore plus dangereux, celui de ne pas seulement être adoré comme un leader parmi les anges, mais d'être égalé à Dieu. Cette ambition n'était pas juste un caprice passager, c'était une aspiration qui allait défier l'ordre même établi par Dieu. Les Écritures nous racontent que Lucifer a utilisé son influence et son éloquence pour convaincre d'autres anges de le rejoindre dans cette insurrection. Un tiers des anges du ciel a été persuadé par ses paroles mielleuses, choisissant de suivre son chemin de rébellion et de corruption. Cela a marqué le début d'une guerre spirituelle catastrophique, un événement qui a souillé les annales du temps céleste avec l'ombre du mal. Le résultat de cette rébellion fut dévastateur. Lucifer, désormais renommé Satan, ce qui signifie adversaire, et ses fidèles ont été expulsés du ciel, perdant leur position et leur sainteté originelle. La chute de Satan a non seulement marqué sa transformation d'un porteur de lumière en prince des ténèbres, mais a également représenté la naissance du mal comme une force active dans l'univers, opposée à tout ce qui est bon, juste et sacré. La nature de ce mal ne dérive pas de la volonté directe de Dieu, mais plutôt de la corruption du bien que Dieu avait créé. La capacité de choisir, donnée par Dieu aux anges, était destinée à enrichir leur existence, afin qu'ils puissent choisir d'adorer et de suivre Dieu de leur propre volonté. Cependant, lorsque mal utilisée, cette même liberté a conduit à la rébellion et à la ruine. Le mal, donc, ne doit pas être compris comme une création de Dieu, mais comme une perversion de l'ordre et de la bonté divin, originaire du mauvais usage du libre arbitre. Cette histoire nous sert de rappel solennel et d'avertissement. Elle nous montre que l'orgueil peut corrompre les êtres les plus nobles et que chaque choix que nous faisons résonne en conséquences qui vont bien au-delà de notre propre existence. La chute de Satan est un exemple profond de comment la quête effrénée de pouvoir et de reconnaissance peut mener à la destruction. Pour nous, êtres humains qui affrontons nos propres luttes et tentations, l'histoire de Satan offre une perspective précieuse sur l'importance de choisir le chemin de l'humilité et de la véritable soumission à Dieu, en évitant les dangers de l'orgueil qui a jadis renversé même l'ange le plus brillant. Comprendre la rébellion angélique est essentiel pour saisir de nombreux concepts fondamentaux sur le bien et le mal qui imprègnent la théologie chrétienne. Cet événement n'a pas seulement façonné le panorama spirituel de l'univers, mais a également établi le cadre pour de nombreuses luttes auxquelles l'humanité est confrontée, telles que décrites dans les Écritures, en particulier dans des passages tels qu'Ézéchiel 28 et Isaïe 14. L'histoire commence avec Satan, originellement connu sous le nom de Lucifer, un ange de haute stature et d'une beauté sans égale, qui occupait une position privilégiée devant Dieu. Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière », brillait par la sagesse et la gloire qui lui avaient été accordées par son Créateur. Cependant, un cœur plein d'orgueil et l'aspiration à être comme Dieu l'ont conduit à une décision fatidique qui changerait à jamais le cours de l'histoire céleste et terrestre. Satan n'a pas agi seul. Il a réussi à persuader un tiers des anges du ciel de se joindre à lui dans cette rébellion. C'est un aspect fondamental de l'histoire. Les anges, comme Lucifer, ont été créés avec le libre arbitre. La liberté de choisir est un don divin qui reflète l'amour de Dieu pour ses créations, leur permettant de le servir par amour et dévotion véritable, et non par contrainte. Cependant, cette même liberté a également ouvert la porte à la rébellion. Lorsque ces anges ont choisi de suivre Satan, ils ont effectivement rejeté l'autorité et la souveraineté de Dieu. Ils ont renoncé à leur état original de pureté et de sainteté
pour devenir des agents du mal, répandant la corruption et la destruction. Les conséquences de ce choix ont été catastrophiques. Ézéchiel 28 et Isaïe 14 ne racontent pas seulement la chute de Satan, mais évoquent également les ramifications de cette rébellion angélique. Ce texte décrivent non seulement la perte de la position céleste de Satan et de ses adeptes, mais aussi l'impact spirituel profond que cette chute a eu sur le cosmos. La rébellion angélique a déclenché une guerre spirituelle, une lutte continue entre le bien et le mal qui s'étend au-delà du royaume céleste, influençant directement la réalité terrestre. Depuis lors, l'humanité se trouve au milieu de ce conflit cosmique, confrontée à des influences malignes qui trouvent leurs racines dans cet événement primordial. Les anges déchus, maintenant démons, continuent d'exécuter l'agenda de Satan, cherchant à détourner les âmes humaines de Dieu, répandant la souffrance et le désespoir. Dans ce contexte, il est crucial pour nous, en tant que chercheurs et croyants, de comprendre la nature du mal et son origine. Savoir que le mal est entré dans le monde non par la volonté de Dieu, mais par l'abus du libre arbitre de ses créatures, nous permet de mieux apprécier l'importance de notre propre liberté de choix. Chaque décision que nous prenons, que ce soit pour suivre le chemin de Dieu ou pour céder à la tentation, reflète cette bataille éternelle entre le bien et le mal commencée il y a si longtemps. Ainsi, la rébellion angélique n'est pas seulement un événement historique. C'est un rappel constant du pouvoir des choix et des conséquences éternelles qui peuvent découler lorsque des êtres créés, qu'ils soient humains ou angéliques, choisissent de défier la volonté divine. En étudiant ces récits, nous gagnons non seulement des insights sur la nature de l'univers spirituel, mais aussi des leçons précieuses sur la responsabilité, l'humilité et la nécessité d'un alignement continu avec les préceptes divins. En tant que chérubin protecteur, Lucifer occupait une position exaltée. Il était en quelque sorte une figure gardienne, une représentation vivante du sceau de la perfection de Dieu. Cette responsabilité incluait non seulement l'adoration directe de Dieu, mais aussi le rôle de couvrir ou de protéger la sainteté et la gloire divine. Ce rôle était un privilège extraordinaire, indiquant que Lucifer avait un accès incomparable à la présence immédiate de Dieu. Cependant, malgré cette position élevée et la perfection avec laquelle il a été créé, quelque chose de terrible s'est produit. La Bible nous dit que l'iniquité a été trouvée en Lucifer. Le cœur de cette iniquité était l'orgueil. Vous pourriez vous demander, comment l'orgueil pourrait-il surgir chez un être si parfait et si proche du divin? La réponse réside dans la liberté que Dieu accorde à toutes ces créatures intelligentes, la liberté de choix. L'orgueil en Lucifer a peut-être commencé comme une graine, une petite considération de sa propre beauté et position, qui a grandi jusqu'à devenir une comparaison entre lui et son Créateur. Ézéchiel 28 nous offre une description poétique et puissante de cette tragédie, disant que le cœur de Lucifer s'est exalté à cause de sa beauté et que sa sagesse a été corrompue à cause de son éclat. Il a commencé à se voir non comme un serviteur de Dieu, mais comme quelqu'un qui pourrait peut-être atteindre le même niveau, ou même surpasser celui qui l'a créé. Cette aspiration a culminé dans la décision de tenter d'usurper l'autorité de Dieu, convainquant d'autres anges de le rejoindre dans cette rébellion. Le résultat fut sa chute, une chute de la grâce et de la perfection dans laquelle il avait été créé. Satan et ses suivants ont été expulsés de la montagne sainte de Dieu, perdant leur place au ciel et étant relégués à des existences corrompues et séparées de la gloire divine. La chute de Satan est un rappel sombre et puissant des conséquences de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. C'est aussi un témoignage du danger inhérent au libre arbitre, lorsqu'il est utilisé de manière inappropriée. L'histoire de Satan sert à nous enseigner l'importance de l'humilité et de la dépendance continue envers Dieu. Elle nous montre que, peu importe combien notre position est élevée ou combien nos dons sont grands, nous sommes toujours des créatures, pas le Créateur. Cette narration n'est pas juste un vieux conte, mais une leçon vivante pour nous tous sur la fragilité de la perfection lorsqu'elle n'est pas ancrée dans l'obéissance et l'adoration véritable du seul Dieu véritable. Elle nous enseigne sur la beauté de la position donnée par Dieu et le danger lorsque nous commençons à voir cette position comme un droit propre plutôt qu'un cadeau à utiliser dans le service et la gloire de Dieu. La nature du péché de Satan est une question centrale dans la théologie chrétienne et offre des leçons profondes sur la condition humaine et la relation entre la créature et le Créateur. Pour comprendre ce péché, nous devons nous pencher sur deux aspects cruciaux, l'orgueil et l'arrogance de Satan, et son désir non seulement d'égaler Dieu, mais de le surpasser. L'orgueil est souvent cité comme le péché originel de Satan.
Ce n'était pas un simple orgueil, comme celui que nous pourrions ressentir pour un travail bien fait, mais un orgueil corrosif qui attaque la fondation même de l'ordre créé par Dieu. Satan a commencé à se regarder, non avec gratitude ou humilité pour la position et le pouvoir que Dieu lui avait accordés, mais avec une admiration exagérée qui a déformé sa perception de la réalité. Il a vu sa beauté, sa position élevée parmi les anges et sa proximité avec le trône de Dieu, non comme des dons à utiliser pour la gloire de Dieu, mais comme des preuves qu'il pourrait être quelque chose de plus, quelque chose au-delà d'un simple serviteur. De cette perspective déformée, l'arrogance de Satan s'est manifestée. Il ne croyait pas seulement qu'il pourrait être comme Dieu en termes d'autorité et de pouvoir. Il aspirait réellement à remplacer Dieu. Cela représente une inversion complète des valeurs et de l'ordre divin, car cela place la créature non seulement à côté du Créateur, mais au-dessus de lui. En essence, Satan a tenté de détrôner Dieu, défiant le fondement même sur lequel tout l'univers est établi, la souveraineté et la primauté de Dieu. Ce péché est si grave car il attaque le cœur de ce que signifie être une créature. Dieu, dans son infinie sagesse et puissance, a créé les anges et les êtres humains pour vivre en harmonie avec lui, sous son gouvernement et soin. Lorsque Satan a tenté de subvertir cet ordre, il ne s'est pas seulement rebellé contre Dieu, mais a tenté de redéfinir l'essence de la réalité créée, proposant que la création puisse exister et prospérer indépendamment, ou même en opposition au Créateur. Ce type de péché a également des ramifications profondes pour nous en tant qu'êtres humains. Lorsque nous considérons les tentations auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement, nombre d'entre elles peuvent être tracées jusqu'à ces mêmes éléments de fierté et de désir d'autonomie qui ont caractérisé la chute de Satan. Chaque fois que nous plaçons nos désirs au-dessus des lois et de l'amour de Dieu, nous échaussons, à une échelle moindre, la rébellion originelle de Satan. La rébellion de Satan est l'un des événements les plus dramatiques et conséquents décrits dans les Écritures, dont les répercussions s'étendent jusqu'au monde contemporain et touchent les fondements de la théologie chrétienne sur le mal et la souffrance humaine. Pour comprendre pleinement ces conséquences, nous devons explorer à la fois les aspects spirituels immédiats et les effets à long terme de cette rébellion. Initialement, le résultat direct de la rébellion de Satan a été son expulsion du ciel. Ce n'était pas simplement un changement de localisation. Cela représentait une profonde altération dans la nature et le statut de Satan. Il a été créé comme un être de lumière et de pureté, un chérubin protecteur chargé de protéger la sainteté de Dieu. Toutefois, en permettant à l'orgueil et à l'ambition de corrompre son cœur, il s'est irréversiblement écarté du but pour lequel il avait été créé. Avec sa chute, ce ne fut pas seulement Satan qui fut expulsé, mais aussi ceux des anges qui choisirent de le suivre. Cet événement marque le début d'une guerre spirituelle, où Satan et ses suiveurs, maintenant démons, continuent de défier l'autorité et les desseins de Dieu. Ici, nous voyons une transition critique. Satan passe d'adorateur de Dieu au principal adversaire, non seulement de Dieu, mais aussi de toute la création qui reste fidèle au Créateur. La corruption de la nature de Satan a des implications profondes. Initialement pur et saint, son essence est devenue une source de mal et de rébellion. Ce changement n'est pas simplement une pénalité pour ses actions, il reflète une inversion totale des valeurs divines. Celui qui fut créé pour refléter la gloire de Dieu cherche maintenant activement à pervertir et détruire la bonne création de Dieu. Cela est évident dans la manière dont Satan opère dans le monde, en promouvant la tromperie, le désordre et le désespoir. L'opposition continue de Satan à Dieu se manifeste de plusieurs manières. L'une des plus significatives est la tentation et la corruption de l'humanité. Depuis le Jardin d'Éden, où il a incité Adam et Ève à désobéir à Dieu, jusqu'aux tentations que chaque être humain affronte dans sa vie quotidienne, Satan utilise son influence pour détourner les gens du chemin de Dieu. Il ne cherche pas seulement à nuire aux individus à un niveau personnel, mais vise également à déstabiliser l'ordre créé, en incitant des conflits, en fomentant des divisions et en promouvant le mal à l'échelle mondiale. Cependant, il est crucial de comprendre que, malgré son influence puissante, Satan n'est ni omnipotent ni omniscient. Il est une créature limitée, dont le pouvoir et la connaissance sont largement surpassés par ceux de Dieu. La rébellion de Satan, donc, bien qu'elle soit un défi, est destinée à une défaite finale, comme prophétisé dans les Écritures. La vision chrétienne de l'eschatologie souligne qu'il viendra un jour où Satan sera définitivement vaincu et le mal sera éradiqué de l'univers. Ainsi, les conséquences de la rébellion de Satan sont à la fois un avertissement et une leçon pour nous tous. Elles nous rappellent la gravité du péché et les implications de nos choix.
mais elles nous offrent également de l'espoir, renforçant la promesse de rédemption et de restauration finale à travers le Christ. La lutte entre le bien et le mal est une réalité constante dans notre monde, mais elle n'est pas éternelle. L'histoire de Satan nous enseigne sur la justice et la miséricorde de Dieu et nous motive à rester fidèles, même au milieu de l'adversité, en nous fiant à la victoire finale de Dieu. Lorsque nous parlons de la punition et du destin final de Satan et de ses suiveurs, nous entrons dans un territoire qui est central pour l'eschatologie chrétienne, l'étude des dernières choses. Ce thème met non seulement en lumière la justice divine, mais sert également de point de réflexion profonde sur la miséricorde et le jugement de Dieu. Selon les Écritures, le destin final de Satan est le lac de feu. Ce concept est mentionné dans plusieurs parties de la Bible, mais il est plus explicitement décrit dans le livre de l'Apocalypse. Le lac de feu est présenté comme un lieu de tourment éternel, initialement préparé pour le diable et ses anges, mais qui sera également le destin final de tous ceux qui rejettent le salut offert à travers Jésus-Christ. La punition de Satan dans le lac de feu est significative pour plusieurs raisons. Premièrement, elle souligne la nature de la justice de Dieu. Dieu est décrit dans les Écritures comme étant parfaitement saint et juste, et en tant que tel, il ne peut permettre que le péché et la rébellion restent impunis. L'existence du lac de feu comme une punition éternelle reflète la gravité avec laquelle Dieu perçoit le péché et la rébellion. C'est un témoignage de son engagement inébranlable envers la justice et la rectitude. De plus, la destination de Satan au lac de feu démontre également la souveraineté définitive de Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons Satan essayer de subvertir et de défier l'ordre de Dieu. Cependant, la fin de Satan dans le lac de feu réaffirme que Dieu est suprême et qu'aucune tentative de subvertir sa volonté ne peut réussir à long terme. Cela assure aux fidèles que Dieu est en contrôle et que le mal ne prévaudra pas. Ce destin est aussi un rappel de la réalité du jugement final. Selon la foi chrétienne, il viendra un jour où chaque personne sera jugée par Dieu. Ceux qui ont rejeté Dieu et son offre de salut à travers Jésus-Christ feront face à un destin similaire à celui de Satan. C'est une vérité qui doit être prise au sérieux et qui motive les chrétiens non seulement à vivre des vies qui glorifient Dieu, mais aussi à partager l'Évangile avec d'autres. Enfin, tandis que le lac de feu est une réalité terrifiante, il souligne également l'importance de la miséricorde de Dieu. Dieu ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La punition de Satan et l'existence du lac de feu sont le dernier recours pour ceux qui refusent d'accepter la grâce et la miséricorde que Dieu offre. Ainsi, le destin de Satan nous enseigne sur la justice de Dieu, la réalité du jugement final et l'urgence de la décision que nous devons tous prendre quant à l'endroit où nous passerons l'éternité. C'est un appel solennel à prendre au sérieux la vie spirituelle et à répondre à l'offre de salut avec foi et humilité. L'histoire de Satan n'est pas seulement un récit sur l'origine du mal ou une description d'événements célestes. Elle porte en elle des leçons spirituelles et morales profondes qui sont vitales pour nous tous. Au cœur de cette histoire, nous trouvons un puissant rappel du pouvoir destructeur de l'orgueil et de la rébellion. Ces thèmes ne sont pas de simples abstractions théologiques. Ils ont des implications pratiques et profondes pour la manière dont nous vivons nos vies quotidiennes. L'orgueil, souvent considéré comme la racine de nombreux autres péchés, est central dans la chute de Satan. Il était un être créé avec une beauté et un pouvoir extraordinaires, doté de dons qui surpassaient ceux de nombreux autres êtres célestes. Cependant, c'est l'orgueil qui l'a conduit à se voir non pas comme une créature de Dieu, mais comme un rival du Créateur lui-même. Cette inversion de son rôle et de son but est un exemple clair du danger inhérent à l'orgueil. Il déforme notre vision, nous amenant à surestimer nos capacités et nos positions. La leçon ici est limpide. Si l'orgueil peut corrompre un être céleste de grande puissance et beauté, combien plus sommes-nous, êtres humains, avec nos nombreuses faiblesses et limitations, susceptibles d'être corrompus? L'histoire de Satan nous enseigne que personne n'est à l'abri des dangers de l'orgueil et que, sans vigilance, il peut conduire à notre propre chute. En contraste avec l'orgueil, l'histoire nous exhorte à rechercher l'humilité et la soumission à Dieu. L'humilité ne consiste pas à nous voir comme insignifiants. C'est reconnaître correctement notre position en tant que créature devant un Créateur omnipotent. C'est comprendre que notre véritable force et valeur viennent de Dieu et non de nos propres réalisations. Cette perspective ne nous protège pas seulement contre l'orgueil, mais elle nous aligne également plus étroitement avec la volonté de Dieu, nous permettant de vivre d'une manière qui l'honore. De plus, la soumission à Dieu est l'antidote à la rébellion. Alors que l'orgueil nous pousse à défier l'autorité de Dieu,
La soumission nous amène à accepter son leadership et sa guidance. C'est un choix quotidien, une décision de faire confiance aux directions de Dieu, même lorsque celle-ci défie nos désirs ou notre compréhension. Vivre en soumission à Dieu n'est pas une démonstration de faiblesse, mais de sagesse, reconnaissant que le Créateur de l'univers sait certainement ce qui est le mieux pour His creations. Ainsi, l'impact spirituel et moral de l'histoire de Satan est un appel à la réflexion et au repentir. Elle nous demande d'examiner nos propres cœurs à la recherche de signes d'orgueil et d'autosuffisance et de réorienter nos vies autour du principe de l'humilité devant Dieu. En faisant cela, nous pouvons éviter les erreurs de Satan et grandir dans notre relation avec Dieu, en vivant des vies qui reflètent sa gloire et son dessein. C'est un message essentiel, pertinent non seulement pour la vie spirituelle, mais pour tous les domaines de notre existence. Nous arrivons au terme de notre parcours aujourd'hui, en explorant l'histoire profonde et instructive de Satan. J'espère que cette étude a éclairé non seulement la nature de l'orgueil et de la rébellion, mais aussi l'importance vitale de l'humilité et de la soumission à Dieu dans nos vies. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et souhaitez continuer à apprendre et à réfléchir avec nous, veuillez mettre un like et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et j'aimerais vraiment entendre votre opinion et vos réflexions sur ce sujet, alors s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et que vous puissiez marcher chaque jour avec la sagesse et l'humilité qui viennent de Dieu. À la prochaine.